Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la suite de la 20e journée de Ligue 1 qui se déroulait hier. Opposé au SCO d'Angers, le Paris Saint-Germain a mis du temps mais a fini par s'imposer 1-0 grâce à un but de Layvin Kurzawa. Pour le journal Le Parisien, le geste du défenseur français a été un éclair dans la nuit. Dans la difficulté, le Paris de Pochettino continue de se construire doucement, résume le quotidien francilien. Pour le Courrier de l'Ouest, le SCO est tombé avec les honneurs face à Paris. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur sa pelouse face à un mal classé, le Nîmes Olympique, 2-1. Un véritable naufrage pour le quotidien local La Provence. Le journal est très critique dans ses pages intérieures et estime que c'était la débandade organisée. En perdant lamentablement, l'OM a presque dit adieu à son objectif de podium. En colère, Villas-Boas attend un sursaut. On file en Angleterre où le choc entre Liverpool et Manchester United de cet après-midi promet des étincelles. Depuis plusieurs jours, les différents acteurs des deux clubs s'invectivent par voie de presse alors que la première place en Première Ligue est en jeu. Cette fois, c'est une déclaration de Jürgen Klopp qui s'affiche en une du Daily Express ce matin. L'entraîneur allemand se dit heureux d'avoir rejeté par 2 fois l'opportunité de devenir manager de Manchester United. Le coach des Reds estime que le club de Manchester ne correspond pas à une certaine vision qu'il peut avoir du football. Mais les joueurs de Liverpool se méfient de Man U car comme le rapporte le Daily Mail sur sa une, c'est la menace rouge. En effet, pour Roberto Firmino, United sera le plus grand rival pour le titre cette saison. De son côté, Harry Maguire estime que Manchester est le plus grand club du monde, ce qui fait dire au Sun que le défenseur se moque de son adversaire. Le match est lancé. On file en Espagne où c'est jour de finale ce soir avec la Supercoupe entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Si cette rencontre s'affiche en une de As ce matin, le journal madrilène revient sur les derniers transferts du Real Madrid et l'argent dilapidé dans le centre des arrivées. Le quotidien fait des comptes et ils ne sont pas très glorieux. Depuis 3 ans, ce ne sont pas moins de 395 millions d'euros qui ont été dépensés sur des joueurs, mais ceux-ci n'ont pas donné satisfaction, loin de là pour certains. À l'été 2019, Hazard a coûté 100 millions d'euros, Jovic prêté cet hiver à Francfort a coûté 60 millions d'euros, Militao 50, Rodrigo 40 et Régnier 30. En 2018, une somme importante a également été dépensée pour Vinicius Junior, 45 millions d'euros, Odriozola, 30 millions d'euros, Mariano, 22 millions d'euros et Brahim Diaz, 17 millions d'euros. Aucun des noms figurants sur cette liste n'a vraiment donné la garantie de former un socle solide dans l'équipe de Zidane. Des joueurs qui ne s'imposent pas mais qui ont coûté cher, alors pour As, ce sont des erreurs de casting qui plombent actuellement les finances du club. À l'exception de Thibaut Courtois et Ferland Mendy, ce sont les seuls à avoir été installés durablement dans le 11 de départ. En Catalogne, c'est la finale de la Supercoupe qui fait les gros titres ce matin, et pour Sport, aujourd'hui peut être un grand jour. Le Barça vise le premier titre de la saison avec un Messi retrouvé. Pour Ronald Koeman, un triomphe nous indiquerait que nous sommes sur la bonne voie, a déclaré le coach Blaugrana. Mais le Barça devra se méfier d'une équipe de Bilbao qui a sorti le Real Madrid en demi-finale et qui retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Marcelino sur le banc. Pour Mundo Deportivo, ce Barça a la possibilité de remporter le premier titre de l'ère Koeman. Pour l'édition basque du quotidien, l'accent est mis sur la solidarité des Léonais qui peuvent remporter le 3e titre de leur histoire dans cette compétition. En Italie, 2 mastodontes s'affrontent ce soir. L'Inter et la Juve se retrouvent à San Siro pour le choc des super-héros, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport ce matin. Et 2 joueurs sont à l'honneur sur la une du journal Papyrose. Lukaku contre Cristiano comme un duel entre l'incroyable Hulk et Superman. Le film du Scudetto sera retransmis dans 200 pays et 650 millions de téléspectateurs sont attendus. Pour le Corriere dello Sport, cette rencontre sera la nuit des géants. Inter-Juve enflamme la lutte au sommet du classement derrière l'AC Milan. Enfin, pour Tuttosport, ce sera malheur au vaincu. Le duel de San Siro désignera le rival du Milan pour le titre en fin de saison. Le suspense est total. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.